Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT des 5B. Plus de 700 000 élèves français de l'école au lycée sont victimes de harcèlement. Que ce soit à l'école ou en dehors du milieu scolaire, vous allez voir qu'il peut prendre plusieurs formes. Reportage et témoignages ce soir avec Grégoire et Manon. Quand elle rentre du collège, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle aille sur Internet voir ce qu'on raconte sur elle. Pendant de nombreux mois, Anaïs a été harcelée sur les réseaux sociaux par ses camarades de classe. Tous les soirs, c'est la même chose. J'allume mon portable et la première chose que je vois, c'est des insultes et des menaces. Des mots comme sale pute, tu ne mérites pas de vivre. Des mots pour m'humilier, me dévaloriser. Anaïs, toujours souriante à la maison comme au collège, ne laisse rien paraître. Et pourtant, pendant de nombreux mois, le harcèlement va se poursuivre chez elle via les réseaux sociaux. Anaïs a progressivement changé de comportement, ses résultats ont commencé à baisser et avant de partir au collège, elle se plaignait d'avoir mal au ventre. Bonjour Solène, quelle est l'ampleur de la violence sur Internet en France ? Bonjour à tous. Avec Internet et les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, la plupart des adolescents sont aujourd'hui ultra connectés et sont ainsi facilement exposés à ce qu'on appelle la cyberviolence. Un élève sur 5 serait victime d'une forme de harcèlement sur Internet, mais c'est considérable. Oui, en effet, voyez plutôt les chiffres. 40% des élèves déclarent avoir été victimes de cyberviolence. En majorité, ce sont des messages insultants, humiliants, agressifs et injurieux. La divulgation d'informations ou d'images personnelles, la propagation de rumeurs, des insultes, moqueries, menaces, incitation à la haine, mais aussi l'usurpation d'identité. Comment se protéger du cyberharcèlement ? Il existe le label bleu Respect Zone. L'idée, c'est de chasser tout contenu insultant sur Internet ou des applications comme Stop Bashing, une application smartphone gratuite. Mais il faut surtout faire preuve de bon sens comme souvent sur les réseaux sociaux.